Bienvenue sur Cash Stratégie. Aujourd'hui, on va parler de mon nouveau chargeur mural Tesla. Alors, il vient d'arriver. C'est une boîte bien neuve que je viens d'acheter. Je vais vous expliquer la raison et puis je vous montrerai les processus d'installation et tout. Et puis, je l'ai eu quand même à un bon prix. Je l'ai eu à 500 $, alors que les prix tournent autour de 800 $. Simplement, comme vous voyez, il est neuf. Quelqu'un l'avait acheté. Et puis, finalement, il n'a jamais acheté le Tesla. Il avait acheté le chargeur en premier pour ne pas avoir de problèmes. Mais bon, il n'a jamais ouvert. C'est neuf. Et la raison pour laquelle j'avais cherché à l'avoir sur Marketplace, c'est parce que j'avais le choix, soit d'installer mon chargeur mobile ou soit d'avoir un chargeur muraille. Mais le problème, c'est que les chargeurs murailles, les temps de livraison est de 2-3 semaines. Or, moi, j'avais déjà mis à peu près ce temps-là pour trouver un technicien, un électricien. Alors, je ne voulais pas attendre 3 semaines de plus. Donc, j'étais prêt soit d'installer directement sur cette boîtier-là, un 240 donc prise 240 ou sinon installer prise 240 plus le chargeur mural. Donc ce qu'on fait, parce que ces câbles ici, comme vous voyez, ces câbles honnêtement étaient devenus un petit peu, ça c'est le chargeur mobile, donc ça traîne comme ça et puis c'est pas stable, entrer, sortir, tout ça, les rangements, tout ça, c'est pas idéal. Donc à ce moment-là, moi je me suis dit non, non, on va aller avec le mural. C'est une décision, comme à chaque fois sur cette chaîne, ce sont des décisions toujours financières. Il y a toujours une raison financière derrière de faire quelque chose, une raison financière avantageuse, on va dire. Donc voilà, c'était un peu ce filage, ce câble qu'il fallait enlever pour créer tout un espace de rangement. Voilà, un chargeur convenable pour notre situation. Donc ici, on va procéder à l'ouverture donc de la boîte en soi pour voir un peu qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur puisque c'est neuf et voilà, personne ne l'a jamais ouvert. Donc, mais quand même, je vais m'assurer, voir que tout ce qui est là, c'est ce qu'il faut avant que l'électricien ne vienne à la maison. Donc voilà, voilà, on peut voir que caché toujours à ce test-là partout, évidemment. Avec une main, c'est pas évident en fait, mais on y arrive. Donc voilà, en les touchant dans les mains, en le voyant en fait dans des vidéos, je pensais qu'il était petit quand même, mais en les touchant, en vous ouvrant la boîte, j'étais surpris de voir comment il est grand en fait. Il est vraiment grand. Et c'est bien fait parce que ça s'impose aussi à l'extérieur. Je ne sais pas si certaines versions sont petites. J'ai entendu qu'il y avait des versions plus petites, des vieilles versions probablement, mais j'en sais rien. Mais il est grand quand même et c'est bien. Le seul inconvénient, c'est que le mot Tesla ne sort pas très grand, n'est pas très... comment, il est grand, mais je veux dire, c'est pas, il n'est pas lumineux ou quelque chose comme ça. Donc, oui, ça peut se voir, mais il faut quand même chercher. Donc là, ici, je dégage un petit peu l'endroit pour préparer le terrain pour les techniciens. Et là, je vais dégager mon vélo électrique que j'avais acheté l'année passée. Ça va donner l'occasion peut-être de pouvoir aussi l'entretenir de toute façon, c'est l'été qui commence. Mais l'idée, c'était vraiment de préparer le terrain, laisser pour que quand l'électricien viendra, il n'y ait pas d'encombrants ou des choses comme ça qui traînent et que ça lui permette, lui, de pouvoir faire son travail voilà, sans problème, sans gêne. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Parce que le technicien, en fait, il est sur le point d'arriver dans quelques minutes. Donc ça, c'est vraiment un processus qui me permet aussi de préparer pour qu'il n'y ait pas de temps de traîne, puisque comme vous savez, les électriciens, c'est souvent par heure et on ne veut pas gaspiller de temps. Et donc, voilà. Là, on va laisser cette caméra pour vous montrer un peu vite fait. Je vais vraiment, voilà, augmenter la vitesse juste pour voir un peu, mais on ne verra pas ce qu'il fait exactement. Mais ça nous permet de voir ces boîtiers, voilà, ces boîtiers, et par la suite voir les changements
qui va accompagner. Mais on ne verra pas tout proche, on va garder son intimité aussi. Mais l'idée n'est pas du tout de voir ce qu'il fait. Moi, j'ai vu ce qu'il faisait, etc. Voilà, heureux que ce soit vraiment lui qui le fait parce que c'est un travail quand même qui est technique. Et je trouve que l'électricien était vraiment qualifié pour faire ce travail. C'est ça, c'est mon point de vue vraiment personnel. Parce que c'est vraiment joli fait. Donc voilà, le travail va commencer. Il a vu un peu ce qu'il devait voir, les panneaux, tout ça. Bon, voilà. Je veux dire, pas les panneaux, mais juste, il voulait voir la borne. Il a vu. Et ce qui est bien, c'est qu'il m'expliquait pendant qu'il travaillait que vraiment, parce que je lui ai posé la question pour voir un peu l'ampleur de cette transition énergétique. Voilà, je lui ai posé la question combien il en installait par jour. Il m'a expliqué qu'il a installé, lui personnellement, au minimum 3 par jour. 3 chargeurs comme ça, Mirai, mais aussi des chargeurs voilà, commerciaux sur des centres d'achat, sur voilà, des stations de commerce, parfois dans donc des bâtiments multiples, des condos, des choses comme ça. Donc ils en installent énormément. Lui, personnellement, il en installe 3 au minimum par jour, alors que voilà, toute son équipe, chacun en installe. Vraiment, c'est encourageant de voir que beaucoup de gens font les sauts vers l'électrique. Moi, personnellement, juste le fait de rouler sans bruit, dû à la brûlure de l'essence, ça c'est déjà vraiment un plus. C'est silencieux et ça c'est vraiment bien. C'est vraiment apprécié. J'entends pas quand voilà, quand la clé tourne, on n'entend pas. Vraiment, c'est silencieux. On sait simplement que l'auto est toujours allumée. Voilà, on est, ça c'est un avantage en tout cas d'après moi. Donc voilà, il a fait son travail, ça lui a pris en tout à peu près 1 heure du temps parce qu'on avait déjà la sortie, puisque les nouvelles constructions depuis 2021 au Québec viennent avec déjà les filages. Cette sortie-là est partout. Et donc, c'était un petit peu plus facile ou moins cher d'installer, puisqu'il n'a pas eu à faire. Si j'en avais pas ça, ça allait me coûter énormément cher parce que j'en ai eu des devis. Et le devis tournait entre 2500 et 3000 $ pour installer, vu la distance où se trouvent les panneaux et puis l'endroit où ils se posent actuellement. Donc, ça allait me coûter entre 2500 et 3000 $. Or, là, puisque j'avais déjà la sortie filage, etc., donc c'est voilà, à peu près 800 $ que ça me coûte pour l'installation seulement et aussi un autre 800 $ environ pour acheter donc le chargeur lui-même. Mais moi je l'ai acheté comme je vous ai dit, j'ai pu l'acheter 200 $ moins cher. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc à peu près 1400 $. 1400 $ que ça coûte finalement. Or, si j'avais pas la sortie déjà, ça m'aurait coûté donc autour de 2500 à 3000 $. Donc, je viens d'économiser 50% parce que j'avais déjà la sortie. Voilà, c'est une sortie quand même déjà 40 ampères, ce qui est suffisant. 40 ampères sur 240 volts. Donc, voilà, amplement suffisant. On va charger sur du 32. Voilà, constant, mais sinon, ça dépasse un peu, c'est correct, mais ça ne va pas dépasser 40. 40, c'est le maximum. Donc, c'est déjà bien parce qu'actuellement, avec les chargeurs de 110 que j'ai, ça charge vraiment entre 10 et 12 ampères. Donc, ça prend 24 heures continues pour charger les véhicules de 0 à 100. Or, avec ces chargeurs, je vais pouvoir charger le plein en 6 ou 7 heures maximum. Ce qui est très bien et c'est joli aussi comme vous pouvez le voir. C'est vraiment joli, c'est bien fait. Et donc, en ce moment-là, on économise énormément du temps, surtout si on peut charger donc à minuit, à 1 heure du matin, on programme, ça se charge, et puis à 3, 4, 5 heures du matin, c'est déjà fini, ça arrête. Et puis, de toute façon, la nuit, on va nulle part. Donc, à ce moment-là, on ne les sentira pas,
et c'est beaucoup mieux comme ça, c'est organisé, on charge, on a une station, on va dire, d'essence Allô les privée. amis, On arrive, alors voilà, voilà, on fait aujourd'hui c'est juste fait. On a charger, puis fini on remet donc le fil à l'endroit, et puis l'installation. c'est bien comme ça, c'est vraiment bien fait. Ça va bien? Il y a moyen de couper Ben, complètement les courants pour que si on a jamais fini on n'est donc pas là, l'installation de on est la en vacances, borne peu importe, électrique. personne ne vient Très joli, très charger. joli, j'aime Voilà, ça. c'est J'aime bien fait. ça, elle est déjà fonctionnelle. Super. Ce qui est bon, c'est que c'est permanent. Et puis, vraiment, une station d'essence vraiment privée, quoi. Donc, on charge. Et puis, bon, malheureusement, une seule chose, c'est que les fils, il n'est pas assez long. Les fils, il arrive, je pourrais toujours les faire fonctionner, mais il n'est pas assez long. Donc, il faut que je regarde si je peux trouver une sorte de rallonge ou quelque chose pour me permettre de, voilà, de prolonger un peu les fils, de rallonger un peu les fils. Mais c'est le seul problème parce que c'est les nouveaux chargeurs qui viennent avec les 18, je pense 18 mètres, 18 pieds, en tout cas, je ne sais plus. Je pense que ça vient en 18 et puis en 24, mais les nouveaux c'est en 18. Donc à vérifier 18 pieds, 18 mètres, je ne sais plus, mais je pense que c'est en pied. Mais c'est à valider. Donc il est court, il n'arrive pas, parce que la distance quand même de là, on n'est pas toujours sur le stationnement, là, et finalement ici où se trouve le véhicule. Donc c'est un peu loin. Ça arrive, les fils arrivent à peu près jusqu'ici. Donc je peux toujours charger. Mais par contre, sur mon autre stationnement ici, ça n'arrive pas. Donc là, c'est ça les dilemmes. C'est que justement, là, ça va faire en sorte que... Mais c'est joli, c'est joli. En tout cas, c'est joli, c'est bien fait, professionnel. Ici, évidemment, on va mettre un cadenas. Parce que c'est ici qu'on peut donc activer ou désactiver. En tirant ici, on coupe complètement les courants ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Voilà, pour empêcher qu'un voleur vienne, non seulement on va bloquer d'abord sur l'application, on va bloquer ça ici, mais ensuite ici aussi, manuellement. Si par exemple on n'est plus là, peu importe, j'enlève ça, je ferme, je mets le cadenas, ça veut dire que peu importe les manœuvres que la personne peut faire, ça ne pourra pas fonctionner ici. Donc c'est une mesure de sécurité. On mettra un cadenas ici, et puis voilà. Je pense que c'est quand même une installation professionnelle qui est faite. Et puis, bon, là, au moins, on va essayer les fils là qui traînent, tout ça là, au moins, on va enlever ça parce que là, c'est parce qu'on utilise encore les mobiles. Comme vous pouvez le voir, il est là, le chargeur mobile. Mais ça charge non seulement très lentement, et puis, bon, c'est pratique hein, parce que ça peut se brancher dans n'importe quelle prise. Or, ça, c'est du 240. Ça, c'est du 110. Donc, mais c'est dans ce sens que c'est pratique. Mais maintenant, honnêtement, j'ai pensé pouvoir garder ça. Mais honnêtement, je ne sens pas que j'ai besoin de ça. Parce que quand on regarde partout où il y a des chargeurs électriques qui continuent d'être installés presque dans tous les centres commerciaux, c'est inutile. Il faut simplement acheter pour un Tesla, il faut simplement acheter un adaptateur. Et puis on peut charger n'importe où. Ou sinon, on continue d'aller chez Tesla Supercharger sans besoin d'adaptateur. Et donc, vraiment, c'est... Voilà, donc on quitte ça pour ça. C'est simple, professionnel. Et déjà, comme vous pouvez le voir, hein, ça fonctionne, l'électricité est là, la lumière ici est quand même déjà allumée. Donc, on va dire que ça fonctionne, quoi. Je peux charger tout de suite si je veux. Voilà, et puis voilà. Et puis c'est tout. On l'amène et puis voilà. C'est fait. Donc là, on est vraiment... C'est-à-dire que avec l'autre mobile, je peux charger un plein de 0 à 100 en 24 heures. Donc 24 heures de suite, hein, tu le laisses là pendant le véhicule pendant 24 heures, ça sera plein. Je l'ai essayé, pas 24 heures au complet, mais on va dire 12 heures pour avoir peut-être 50%. C'est presque 50%. Donc ça fonctionne. Mais celui-là ici, un plein complet de 0 à 100, on peut le faire en 6-7 heures maximum.
Évidemment, on n'attend jamais d'atteindre 0 pour charger, mais le principe est là. Donc ça, c'est très bien. On va pouvoir, c'est-à-dire que je laisse un véhicule à 1h du matin, à 6h, il est déjà plein. Ça, c'est s'il est à 0. Or, il ne sera jamais à 0, donc on va pouvoir mettre peut-être 14, je veux dire, voilà, ça sera toujours peut-être 3 heures de charge. Ce qui est bien, c'est qu'on peut donc programmer tout ça pour que à telle heure les charges commencent, à telle heure les charges s'arrêtent. Ça c'est déjà bien. On peut le mettre donc que ça commence peut-être à 1h du matin et puis à 3 heures ça s'arrête quoi. Parce que c'est en ce moment-là que c'est moins cher, c'est en ce moment-là qu'on n'a pas besoin de véhicule. Donc pour dire qu'on peut se réveiller chaque jour avec un charge plein quoi. Donc voilà un peu ce qui se passe. Là vraiment c'est professionnel. Et là, vous pouvez le voir, j'ai dû déplacer mon vélo électrique aussi que j'ai acquis l'année passée pour pouvoir installer donc cette borne qui est fait. En tout cas, c'est un travail bien fait, c'est professionnel. Maintenant, on va voir comment ça va se présenter quand on va l'essayer officiellement. Donc, c'était ça ce que je voulais partager. Mais c'est fait, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Ok. Ok. Donc, super.